Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de novembre. Et oui, on est déjà en novembre. J'ai pas vu passer cette année, c'est terrible. C'est passé à une allure incroyable. Bref, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chaque signe pour ce mois de novembre. Je le rappelle, c'est un tirage général, d'accord? Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne. Je sais que, voilà, je le dis souvent, mais c'est important. Si ça ne vibre pas tout de suite, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, ça arrive, voilà. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Vous allez pouvoir trouver des renseignements supplémentaires, complémentaires. Voilà, c'est aussi important. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une consultation personnalisée, où là vous aurez évidemment beaucoup plus de renseignements et comme son nom l'indique, c'est personnalisé. Donc vous aurez vraiment tous les détails qu'il faut pour votre problématique. Quoi d'autre? J'ai changé un petit peu ma façon de faire, donc vous verrez, j'aime bien le changement, donc vous me direz si... Voilà, ce que vous en pensez ou pas. Voilà, vous faites comme vous voulez. C'est tout ce que j'avais à vous dire, il me semble. N'hésitez pas, si vous ne restez pas jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous le désirez. En cliquant sur la petite cloche, vous aurez toutes mes futures vidéos. Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui me suivent depuis quelques temps, d'être toujours fidèles au poste. Merci à vous et on y va tout de suite, donc, avec le tirage du mois de novembre. Allez, c'est parti pour les taureaux. C'est votre tour, donc, d'avoir votre guidance pour le mois de novembre. Donc, j'espère que vous allez bien, les taureaux. On y va tout de suite avec l'énergie du tarot. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Pour vous, quelle est l'énergie qui vous entoure? Alors, ce sera ce mois-ci l'énergie de la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, ici, on va parler évidemment d'intuition, d'accord? On va parler de vos qualités, vos compétences intérieures. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre, qui cherche à apprendre, qui vous dit que la sagesse supérieure, elle est accessible à tout le monde. Donc, forcément, vous pouvez acquérir cette connaissance, cette sagesse. Souvent, on s'imagine que la sagesse, la connaissance, ça vient de l'extérieur, mais bien souvent, ça vient de l'intérieur de nous. On a toujours nos réponses, les réponses en nous. Donc ici, cette carte, elle vous donne le pouvoir, évidemment. Elle vous donne la connaissance. Et donc, elle vous encourage à chercher les réponses aux problématiques qui vous concernent ce mois-ci. D'accord ? Alors, avec cette grande prêtresse, évidemment, on parle aussi d'intuition. Peut-être le fait d'écouter un peu plus votre intuition ce mois-ci pour trouver des solutions à vos problématiques. Peut-être aussi le fait d'écouter les synchronicités, d'avoir des rêves qui peuvent être synonymes de réponse à vos questions. Hein, voilà. Donc ici, on vous demande de vous faire confiance à votre savoir intérieur, tout simplement. Vous êtes peut-être dans un apprentissage, dans une formation, peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui vous guide aussi, hein, ça peut aussi parler de ça. Voilà, en tout cas, il faut suivre votre intuition et vous relier aussi peut-être au monde divin, au monde subtil, avec vos guides, les anges, voilà, la source, comme vous les appelez selon vos croyances. Voilà, donc il y a... ici, on parle quand même vraiment de réflexion intérieure, d'accord, et de pouvoir intérieur. Alors, on va voir comment ça va se concrétiser au niveau des oracles. Et on va voir ça avec le message de l'oracle Histoire de sorcière. Alors, quel est le message pour vous ce mois-ci? Hop, le voici. Vœux et prières. Vous voyez, on est encore dans les prières, on est encore dans l'histoire d'utiliser son pouvoir personnel, d'accord? Alors, c'est le 7 d'air. Donc ici, on vous dit peut-être que des prières, c'est
la solution pour trouver les réponses, c'est de faire des vœux. Alors profitez-en, c'est bientôt, enfin au moment où je fais la vidéo, c'est bientôt la pleine lune, mais de toute façon, vous aurez dans le mois de novembre l'occasion de le faire avec la nouvelle lune, la pleine lune, encore une fois. Voilà, donc ici, quelle que soit votre opinion sur les prières, quelle que soit votre opinion sur le monde divin, le monde subtil, ici, c'est toujours des moments où vous avez besoin de vous recentrer sur vous et où vous avez besoin de faire des demandes, voilà, de faire des prières, peu importe à qui. Mais ici, on vous dit que tout est possible grâce à ça, d'accord? Pensez à ce que vous avez besoin. Essayez de visualiser les choses, d'accord? Tout comme vous visualisez les choses quand vous jetez une pièce dans un puits, par exemple, hein, ou une fontaine à vœux, hein, voilà, si vous êtes la Trévise, c'est le moment. Bref, ici, on a cette notion de visualiser vraiment l'objectif que l'on veut atteindre pour pouvoir y parvenir, d'accord? Alors, on va aller voir un autre petit message avant de commencer le tirage de l'oracle des haïkus. Alors, on vous parle ici de sincérité. Alors, je vous lis, soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Alors, ici, ce petit poème, en fait, il vous parle peut-être d'avoir le courage d'être sincère ce mois-ci, de voir la vérité en face, d'arrêter peut-être d'embellir la vérité. Voilà, c'est ce qu'on vous dit à travers cette carte. De laisser parler son cœur, de faire confiance peut-être à cette sincérité, à cette vérité, à cette connaissance. D'accord? Les vrais sentiments, ici, on vous parle de sentiments, donc peut-être on ira voir dans le côté relationnel, peut-être. Mais ici, on parle vraiment de tomber les masques et d'être vraiment qui vous êtes. D'accord? Donc ça va un petit peu, effectivement, en même temps que la grande prêtresse et la carte des vœux, parce qu'ici, on vous dit que effectivement votre mois de novembre sera bien axé sur vos possibilités, sur ce que vous pouvez faire, et de le faire avec sincérité, avec vérité, d'essayer de vraiment comprendre les choses pour pouvoir vous révéler tel que vous êtes. D'accord? On parle de confiance avec cette carte. On parle aussi de partage, de communication. Ouais, voyez comment ça peut résonner avec votre situation. Allez, on y va avec l'oracle intérieur. Et on va voir un petit peu comment vous vous sentez, quel est votre état d'esprit pendant ce mois de novembre. Alors, on a la carte du choix, la carte de la direction, peut-être une décision à prendre pendant ce mois de novembre. Alors, si la carte ressort, c'est que la décision est importante, d'accord? C'est que ça va être une de vos priorités ce mois-ci. Donc ici, ça peut être une décision par rapport à un relationnel, par rapport à un partenariat, ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être quelque chose d'officiel, d'accord? Ici, peut-être que certains taureaux auront besoin d'officialiser quelque chose, d'accord? Parce qu'on a la carte ici des signatures, donc ça peut être officialiser un projet à deux, ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, vous voyez, hein, du côté sentimental, mais ça peut aussi être une association vraiment professionnelle. On cherche quelqu'un pour ouvrir une société, voilà, ça peut être ça ici aussi. Après, la carte du couple me parle de relation aussi, me parle d'échanges. Donc ici, il peut y avoir des échanges officiels. Il peut y avoir aussi le fait de réfléchir à cette situation, le fait de réfléchir sur ces échanges, le fait de réfléchir sur officialiser quelque chose. Il y a un choix à faire, hein, en tout cas. Quelle que soit la direction que vous allez prendre, ici, ce qu'on vous dit, c'est de faire les choses pour vous, d'accord? De faire les choses pour votre bien-être, pour que vous soyez mieux. Et du coup, c'est vous qui allez voir un petit peu ce dont vous avez besoin par rapport à l'expérience que vous avez fait, que vous avez eue, par rapport à ce que vous avez connu. Ici, on vous dit que, bah encore une fois, hein, que la décision, elle vous appartient. On voit bien que vous devez prendre la décision et que cette décision sera prise après avoir pesé le pour et le contre sur ce qui vous va, sur ce qui vous fait plaisir, sur ce qui participe à votre bien-être. D'accord? Allez, on va aller voir le tirage.
On parle de se recentrer. Hein. La carte ici qui est tombée me dit qu'il faut se recentrer sur vraiment vos priorités pendant ce mois de novembre. Hein. Plus d'ouverture d'esprit, plus de communication, plus exprimer ce que vous voulez. Et du coup, vous avez besoin vraiment de vous recentrer sur vous. Voilà, parce qu'ici, il y a un fort désir de sérénité, fort désir de tranquillité. Et du coup, ben, il y a besoin de vraiment... Alors, ça peut aussi être de prendre un temps de pause ici, avec la carte du chat. C'est ce que j'entends, peut-être prendre un temps de pause, justement pour vous aider à vous recentrer sur vos priorités, vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment. Il y a peut-être une notion d'être un peu dispersé quand même en ce moment, et du coup, d'avoir vraiment besoin, si vous voulez atteindre un objectif ou trouver... la résolution d'un problème ou vous sortir d'une situation, d'accord, il y a vraiment besoin de se recentrer sur ce que vous voulez et non pas ce que les autres veulent. Alors, à la coupe, on a effectivement ici le mental. La carte de la tasse, pour moi, c'est le mental. C'est votre mental qui est bien présent, c'est peut-être vos peurs, l'envie de tout contrôler, des addictions, des dépendances, ça peut être ça peut être des idées toxiques que vous avez, ça peut être un moral à zéro. Vous voyez comment ça peut ici parler pour vous. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de lâcher prise par rapport à ça. Donc, lâcher prise sur peut-être des addictions, lâcher prise peut-être sur des pensées qui sont négatives, sur un moral qui est justement enfermé dans des peurs, dans des dépendances. Alors, ça peut être des dépendances à tous les niveaux. Hein. Ici, on peut parler de dépendance affective, on peut parler d'addiction, par exemple, à des substances aussi. Hein. Voilà, ça peut être ça. On vous dit de lâcher prise, d'accord ? Encore une fois, vous allez vers votre accomplissement, vous allez vers une possibilité de grandir de la situation, mais il faut absolument lâcher prise sur votre mental qui, encore une fois, est très présent. Donc, il y a des possibilités ici, peut-être de faire des exercices d'ancrage, de faire des exercices pour méditer, d'accord? De la méditation, ça peut vous aider. La lithothérapie, ça peut vous aider aussi. Hein. Avec les pierres, vous pouvez choisir des pierres en fonction pour pouvoir lâcher prise. Voilà, vous pouvez faire des activités créatives, faire du sport, des balades. Enfin, voilà, ici, on vous parle vraiment de lâcher prise sur vos problématiques, tout simplement, parce que peut-être que vous êtes trop focalisé dessus, et du coup, ça vous empêche de voir peut-être la solution qui peut se présenter à vous, d'où l'intérêt ici d'être dans la position de la grande prêtresse et d'écouter vos intuitions, d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Alors ici, en carte centrale, on a la carte de la femme. Alors évidemment, si vous êtes une femme, vous allez être concerné. Après, je vais prendre l'énergie de cette carte, qui est le côté yin, d'accord, tout ce qui est créativité, intuition. On en est ici avec la carte de la grande prêtresse. Hein. D'opposer peut-être ici à vos idées un peu négatives, la positivité de cette carte. Le fait d'être plutôt dans la compassion, la bienveillance, l'amour, le partage, d'accord? Donc ça, tout ça, ce sont des qualités qui vont permettre de gérer peut-être ici les dépendances, des addictions, des idées, voilà, un peu noires, d'accord? Un moral à zéro, un mental qui est très présent. Vous voyez, il y a un fort désir de s'épanouir. Et du coup, ici, on voit bien que vous vous recentrez sur vous. Alors, c'est la carte ici de l'égoïsme ou de l'égocentrisme. Oui, c'est le côté négatif d'être auto-centré sur soi. Mais en même temps, parfois, il y a besoin. Il y a besoin parce qu'ici, on se laisse dominer par un mental qui est trop présent. Et du coup, il y a vraiment besoin de se recentrer sur les choses qui nous font plaisir, sur notre épanouissement personnel. Et ça nécessite le fait d'arrêter de se disperser à cause de son mental, d'accord? Le mental qui vous dit ne fais pas ça parce que tu ne vas pas y arriver, tu as des peurs, c'est pas comme ça qu'on fait, t'es nul, enfin, vous voyez, le genre de choses qu'on peut entendre avec son cerveau. Et de vous recentrer plutôt sur l'intérieur de vous, donc avec la grande prêtresse, pour pouvoir écouter votre cœur et ce qui vous épanouit vraiment. Il y a une recherche de stabilité ici, hein. Il y a une recherche de force, de puissance, et ça passe par le fait de se centrer. Hein. Ça passe par le fait de s'ancrer, ça passe par le fait de vraiment bien réfléchir à ce que vous voulez et à ce qui est bon pour vous.
Alors, il y a certainement ici des échanges. Il y a certainement le fait aussi de, j'entends, de bien s'entourer. Voilà. Peut-être ici que au niveau de votre entourage, il y a... Alors, je dirais qu'il y a possiblement des relations qui peuvent être toxiques pour vous. Alors c'est pas forcément des personnes qui sont mauvaises, c'est peut-être des conversations, des choses que vous entendez, c'est pas forcément voilà physique, hein, ça peut être voilà ce que vous entendez à la télévision par exemple, ça peut ici agir sur vous, voilà. Donc il y a besoin vraiment ici encore une fois je le répète, mais de se recentrer et d'avoir cette force de dire stop, d'arrêter peut-être voilà, un entourage qui est, enfin un entourage, ce que vous entendez, des discussions, des choses comme ça qui peuvent ne pas, voilà, qui peuvent être toxiques pour vous. Il y a besoin de vous relier à vous. Il y a besoin de vous relier à votre bonheur, hein, à votre épanouissement personnel pour pouvoir continuer à vous construire. Donc effectivement, ça passe aussi, hein, il y a le côté positif de cette carte, hein, on ne va pas prendre que le côté négatif, mais aussi le fait de trouver peut-être une stabilité dans des échanges, dans du partage. Et là, du coup, on rejoint la carte de la féminine qui parle vraiment de partager, voilà, d'être dans cet accueil. Hein. Donc, bah, pourquoi pas, effectivement, ici, moi j'entends plutôt aussi construire son réseau un peu social, d'accord? C'est un peu ce que j'entends ici. C'est-à-dire que entourez-vous des bonnes personnes pour pouvoir vous aider à progresser, pour pouvoir vous aider à vous épanouir dans le milieu qui vous correspond. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément dans le bon milieu. Alors, ça peut être simplement un milieu où vous vous sentez seul, hein, et du coup, ici, on rejoint cette carte qui est vraiment l'enfermement aussi, le côté plutôt, je me suis recentrée sur moi, mais du côté négatif, ce qui fait que du coup, je parle plus à personne, et puis je reste dans ma solitude, et ça, du coup, ça devient forcément négatif et toxique. Et il y a le contraire, bien sûr, qui vous dit que vous allez trouver la force et la stabilité dans les échanges. Donc ici, peut-être se recentrer sur ce qui vous va, sur ce qui vous fait plaisir, sur votre propre épanouissement et vous ouvrir un peu plus ici à la discussion, aux autres pour vous sortir peut-être d'une addiction, d'une dépendance, d'une relation toxique. Voilà, d'idées simplement négatives. On parle bien de sentiments ici, hein, quand même. On parle bien de choses qui sont importantes pour votre affect. Hein. C'est se recentrer sur soi pour aller vers quelque chose de plus positif. Bon. Il y a une certaine stabilité ici qui peut être trouvée dans le côté matériel. L'argent, c'est évidemment le côté financier. Donc, on va peut-être le voir avec l'oracle Lenormand. Mais il y a peut-être ici, tout à l'heure, on a vu hein, la carte de l'officialisation. Donc, pour un partenariat peut-être professionnel, quelque chose comme ça. Donc, ici, il y a possiblement une stabilité plutôt financière, plutôt matérielle. Dans le courant du mois de novembre, d'accord? Mais de toute façon, on se recentre toujours sur la priorité, ça reste le fait de faire les choses avec votre cœur et non pas avec votre mental. Parce que votre mental, il est pour le moment un peu trop dans le contrôle. Il est un peu trop dans la dépendance, dans l'addiction, dans les idées négatives. Et du coup, ici, on vous dit d'avoir une ouverture d'esprit un peu plus grande, d'arriver à vous exprimer, d'arriver à exprimer ce que vous voulez et ce que votre cœur veut. Hein? D'accord? Donc ici, il y a peut-être des taureaux qui sont en train de construire une nouvelle amitié, une nouvelle relation amoureuse. Hein, c'est possible, on est en train de construire. En tout cas, on se construit. On se construit dans le courant du mois de novembre avec son cœur. Et c'est ça qui est important. Ce sera peut-être le titre d'ailleurs de la vidéo. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe. Alors, il y a des cartes qui se... Voilà, il y a la carte du monde qui s'est retournée. Alors, on parle bien d'un postulat de blocage, hein, d'accord? Donc ici, il y a forcément une situation qui est bloquée pour certains d'entre vous. Ça peut être un blocage aussi intérieur. Et par rapport à ça, il va falloir faire des choix. Il va falloir prendre une décision,
par rapport au blocage, prendre une direction. Et la direction que vous devez prendre, c'est forcément une direction qui vous va, quelque chose qui va aller dans votre sens. La carte de l'étoile, c'est la carte de la protection, c'est la carte de votre objectif, c'est la carte de vos désirs, de vos rêves quelque part. Et du coup, pour arriver à ce rêve et dépasser les blocages que vous avez besoin de prendre une décision, de prendre une direction. Ouais, il y a une question de stress, d'angoisse, d'être dans une situation qui vous enferme, dans une situation qui est un petit peu compliquée pour vous. Alors, il y a la carte des oiseaux qui est les négociations, les échanges. Peut-être ici que vous allez avoir des discussions par rapport justement à un contrat, peut-être par rapport à une opportunité d'aller poursuivre votre rêve ou peut-être une opportunité pour débloquer une situation. On va aller voir avec le tirage, hein. Mais ici, pour moi, il y a des échanges qui vont être faits. Alors, ça peut être des échanges qui sont écrits, d'accord? Ça peut être aussi tout simplement des conversations sur le net, hein. Ici, on parle aussi de réseaux sociaux avec la carte de l'étoile. Donc, pourquoi pas, il peut y avoir des échanges ici qui vous permettent de sortir d'un blocage. Si, par exemple, votre blocage, c'est le fait de vous sentir seul, il est possible que vous ayez ici des échanges sur les réseaux sociaux. Ça peut vous aider aussi à trouver une solution. Bon, parce qu'on voit quand même que ça... Il y a limite ici, pour moi, une dépendance nocive, toxique, parce que ça vous maintient dans une angoisse et un stress. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Alors, ça doit... Ok, là, il y a encore la carte... vous voyez, on vous dit d'écouter vos intuitions pour prendre cette décision. D'accord? Ici, on a la carte de la lune qui représente les intuitions, les émotions. Donc, d'écouter, de s'écouter vraiment pour prendre la décision qu'il y a à prendre au mois de novembre. Si vous avez une décision à prendre, bien sûr. Alors, à la coupe, on a encore la lune et le jardin. Vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a bien ce système d'écouter l'intérieur de soi-même, d'écouter ses intuitions, d'écouter les synchronicités. La carte du jardin peut représenter votre bien-être. Donc, pour votre bien-être, il est nécessaire d'écouter vos intuitions. D'accord? Alors, ici, on parle de votre émotionnel, de votre état émotionnel. D'accord? On va aller voir. Allez, c'est parti. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'une officialisation. Ici, on est dans cette optique-là. On voit bien qu'il y a possiblement un contrat, il y a possiblement un accord qui peut être trouvé. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à un accord ou une décision juridique ici. D'accord? Donc ici, l'ours peut représenter, avec la carte d'Ulysse, un avocat, un juge, quelqu'un d'assez officiel. D'accord? Peu importe, ça peut aussi être un notaire, ça peut être aussi un maire, le maire d'une commune, ça peut être, bon, vous voyez, un banquier aussi, hein, pourquoi pas. C'est une autorité qui a, on va dire, qui a un pouvoir. Et là, on voit bien ici que vous recevez des nouvelles de la part d'un contrat, d'un accord, d'une association, vous voyez comment ça, d'un engagement, hein. Donc évidemment ici on peut parler, je sais pas, de peut-être l'achat ou la vente d'une maison, on peut parler d'un accord de crédit au niveau de la banque, on peut parler d'un résultat au niveau d'un procès, on peut parler peut-être au niveau professionnel aussi d'un accord avec quelqu'un d'officiel, d'accord? Ça peut être les prud'hommes, ça peut être un syndicat, ça, vous voyez, bon. Voilà, en tout cas, ici, on vous dit qu'on reçoit des nouvelles début novembre, je dirais. D'accord? Enfin, je bouge ma déco parce que j'ai pas assez de place, en fait. Alors, la deuxième semaine, ici, on aura l'opportunité, effectivement, peut-être... alors, d'avoir des entretiens, d'avoir des
des conversations. Ça peut être avec quelqu'un, effectivement, ça peut être avec une femme, bien sûr. Ça peut être en rapport avec peut-être la santé, c'est possible, d'accord. On peut avoir des entretiens peut-être avec un médecin, avec ici, parce qu'on a quand même ici une autorité, d'accord, dans la première semaine. Donc on peut avoir des nouvelles peut-être au niveau de sa santé, c'est possible. On peut avoir des nouvelles aussi peut-être par rapport, et des échanges du coup, par rapport à une facture, par rapport à quelque chose de financier, d'accord, qui est plutôt du domaine de la dette, de la perte. Il peut y avoir ici peut-être des dossiers de surendettement. Hein, d'accord, on peut parler de ça, on peut avoir des entretiens par rapport à ça, avoir des nouvelles justement et des négociations par rapport à un dossier de surendettement. Ça peut être ça aussi, c'est ce que j'entends. En tout cas, il y a une nouvelle qui est officielle, il y a quelque chose de... Ouais, j'ai pas d'autre mot que officiel. Vraiment en rapport avec le juridique, avec le domaine vraiment, ouais, vraiment ce domaine juridique. Il y a des nouvelles qui arrivent, donc vous voyez comment ça peut résonner. Ça peut être au niveau professionnel, j'ai pas la carte de la profession, mais voilà, ça peut être aussi au niveau personnel, hein, si vous avez justement ce dossier de surendettement, c'est vraiment ce que j'ai entendu en premier. Donc en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même la carte de la chance là-dessus, sur ces nouvelles. Donc pour moi, ce sont des nouvelles qui vont être positives, qui vont peut-être vous donner satisfaction. Il y aura certainement des négociations par rapport à ça. Donc il y a un côté stress à gérer, hein, d'où peut-être se recentrer, peut-être écouter ses intuitions par rapport à ça. Voilà, il y a cette notion-là. En tout cas, ici, dans la deuxième semaine, il y a des possibilités d'entretien, soit avec une personne qui est plus âgée, ça peut être une personne qui est plus âgée, ça peut être une personne qui représente une autorité, et c'est suite à des nouvelles que vous recevrez en début de mois. Alors j'ai bougé ma caméra parce qu'effectivement... Ici, on voit que vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de questions par rapport à ces nouvelles, peut-être à cette... ça peut être ce résultat de procès, ça peut être une convocation, ici ça peut être une convocation hein, pour quelque chose au tribunal, ça peut être une convocation pour les prud'hommes, ça peut être une convocation chez un notaire, enfin vous voyez, hein, ça peut être ça. Ici avec la carte de la chance, c'est une opportunité. Donc ici, on voit bien qu'il y a des échanges en tout cas, et il y a une notion d'apprendre quelque chose. D'accord? Grâce à ces entretiens, grâce à ces nouvelles, c'est quelque chose qui vous permet peut-être de partir, quelque chose qui vous permet de débloquer une situation. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une situation qui était bloquée. Ça vous permet en tout cas d'apprendre quelque chose. D'accord? Il y a vraiment ici, pour moi, ça peut être un dossier, ça peut être... Mais j'ai cette sensation de connaissance par rapport à des questions que vous posez. Donc c'est un dossier qui avance, c'est un dossier qui évolue, c'est peut-être par exemple, bon, je disais tout à l'heure, un dossier de surendettement qui évolue et qui vous amène à comprendre certaines choses, qui vous amène à une résolution ou en tout cas à répondre à des doutes, à des questions que vous posez, ça peut être ça. En tout cas, avec la carte de la tour, il y a possiblement des conversations effectivement avec... peut-être dans le sein de l'entreprise, hein, d'accord, avec un patron, c'est possible qu'il y ait ici des entretiens, qu'il y ait des entrevues, des échanges en tout cas. Ça peut être une administration, ça peut être une entreprise, ça peut être le côté juridique ici, avec un tribunal, avec voilà, un cabinet d'avocats, chez un notaire, vous voyez, peu importe. Mais on voit bien ici que ça participe en fait à la réponse à vos doutes et à vos questions. Voilà. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui va vous permettre de trouver l'équilibre. L'encre, c'est aussi le fait d'être équilibré, d'autant plus que vous l'avez en dessous de la carte de l'harmonie, qui fait que effectivement, il y a peut-être ici un équilibre qui va être trouvé grâce à peut-être cette convocation, grâce à cet entretien, grâce à ce dossier peut-être que vous allez déposer, ou en tout cas grâce aux échanges que vous allez avoir avec une autorité, avec un patron, avec, je le redis pas, mais voyez. Donc ici, la carte de la chance, c'est quand même quelque chose qui est très positif, d'accord, qui
Voilà, vous voyez, ils ont la carte de l'équilibre, la carte du jardin. Pour moi, ici, on va vers une meilleure stabilité intérieure. La carte du jardin, c'est votre intérieur, c'est votre bien-être. Bon, ça se gâte un petit peu quand même. Il y a, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une histoire de vraiment, peut-être d'être en... alors, on peut être, par exemple, en procès. Certains d'entre vous sont peut-être en procès ici par rapport à une association, par rapport à un engagement, ça peut être par rapport à des finances. Ici, on voit bien qu'il y a eu peut-être des malversations, d'accord? Il y a peut-être eu sur un dossier, il y a peut-être un entourage aussi qui est un peu jaloux de ce que vous faites, de ce que vous avez, du résultat peut-être ici, de l'entretien. Si vous avez un entretien professionnel avec une nouvelle opportunité, ben, peut-être que justement ça peut attiser des jalousies. On voit ici en tout cas qu'il y a peut-être un entourage qui est un petit peu compliqué à gérer, sur lequel vous allez devoir vous affirmer, vous allez devoir trancher. Il y a certainement la décision, les entretiens sur lesquels il va falloir aussi s'affirmer, il va falloir montrer qui vous êtes, la solidité de votre personnalité quelque part, c'est un peu comme ça que je l'entends. Ça peut être à propos... Alors la maison, ça peut vous représenter, d'accord? Ici, on voit bien qu'il y a des doutes intérieurs par rapport à ces échanges, par rapport à la décision peut-être, par rapport à un procès, par rapport à un dossier de surendettement, par rapport à un entretien professionnel. Vous voyez ce qui vous concerne ce mois-ci, hein, la problématique que vous avez ici. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que ce qui va être déterminant, c'est votre capacité à vous affirmer dessus. D'accord? Ici, il y a besoin de trancher. Donc, on a vu depuis le début qu'il y avait une décision à prendre. Et c'est certainement ici, cette décision qui va faire que vous allez pouvoir apaiser les doutes que vous avez. Hein, par rapport, justement, toujours à cette nouvelle. Donc, si... je ne sais pas si c'est par rapport à un patron d'entreprise avec qui vous avez un entretien, une proposition ou un dossier en cours dans l'entreprise où vous êtes actuellement. Ici, on va vous demander de vous affirmer par rapport peut-être à... alors, le serpent, je dis toujours, ce sont des vents contraires. Oui, parce que ça représente peut-être la malveillance, ça représente les mensonges, le mauvais entourage, les médisances, les jalousies, vous voyez, tout ça. Donc, effectivement, c'est des vents contraires. C'est des choses qui vont à l'encontre de ce que vous voulez, vous, et qui sont... voilà, qu'il faut gérer. Donc, ici, on vous demande de gérer avec, en vous affirmant sur la situation, d'accord ? Pour pouvoir retrouver le bien-être. Donc, il y a peut-être une situation... Alors, ici, il y a peut-être forcément un mauvais entourage. Hein. Dans le courant de la dernière semaine, effectivement, vous pourriez avoir à prendre des décisions, à trancher parmi votre entourage. C'est-à-dire à vous séparer, pour moi, de personnes qui sont toxiques pour vous. Donc, peut-être en rapport... bon, ou pas, hein, vous voyez, chaque cas est différent, mais peut-être en rapport avec l'engagement, l'association. Ici, pour moi, j'ai peut-être des personnes qui font le vide autour d'eux pour pouvoir privilégier un engagement qu'ils ont avec quelqu'un. Ça peut être ça, vous voyez. Voilà, ici, ça peut être... il peut y avoir ici une relation qui peut... vous pourriez apprendre que la relation que vous avez aujourd'hui, elle est toxique, par exemple. Enfin, vous pourriez vous en rendre compte, tout simplement. Ça peut être ça. En tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est que vous vous affirmez par rapport à ça. Pour pouvoir... alors, la carte de la maison, ça vous représente, bien sûr, mais il peut y avoir aussi, à l'intérieur de votre foyer, hein, dans votre maison, donc ici, on parle peut-être de la famille, on parle peut-être de votre partenaire de vie. Il y a ici besoin de trancher par rapport à ça, par rapport à peut-être des jalousies, par rapport à une trahison, c'est possible aussi. D'accord? Pour moi, ici, j'ai des taureaux qui font le ménage. Voilà, ils font le ménage dans leurs relations, ils font le ménage dans leur vie, tout simplement, pour pouvoir retrouver l'équilibre, pouvoir retrouver une certaine stabilité intérieure. Voilà. Il y a une compréhension des choses ici. Hein. Pour moi, j'ai des taureaux ici qui comprennent des choses, voilà, et qui vont agir pour rétablir la stabilité, rétablir leur stabilité. Il
Il y a une question de toute façon d'harmonie. Hein. L'harmonie que vous recherchez, elle est là. C'est une harmonie qui est intérieure, d'accord, avec la carte de la maison. Pour moi, il y a cette notion de gérer votre stress pendant ce mois de novembre pour essayer de retrouver la stabilité. Ça peut être un stress d'ailleurs qui est en rapport avec votre solitude aussi, hein, d'accord. Vous pourriez vous sentir seul par rapport à un dossier, pour la gestion de ce dossier. D'accord, vous pourriez être seul face à un patron, par exemple, dans un entretien, et ça pourrait vous stresser. On sent ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine solitude dans ce mois de novembre. Voilà, face à une situation, face soit à un blocage, soit face à une autorité, d'accord. Et du coup, ben voilà, il y a besoin peut-être de vous affirmer par rapport à ça, pour pouvoir ben voilà, gérer peut-être cette instabilité émotionnelle, en tout cas gérer votre stress, et puis arriver à négocier peut-être avec cette autorité, négocier avec ce patron, négocier avec un notaire, avec un banquier, avec voilà, avec un associé, hein, ça peut être un associé aussi qui est plus âgé que vous, hein, avec lequel vous avez un dossier peut-être. Je sais pas, ça peut être quelqu'un qui, vous avez un associé au niveau du travail, et ça peut être quelqu'un qui, voilà, qui vous a trahi, tout simplement. Et du coup, ben après, ça peut, il y a besoin de s'affirmer par rapport à ça, d'accord. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que vous allez quand même vers l'équilibre. Vous allez, vous prenez conscience des choses dans le courant de ce mois de novembre, et vous allez réussir à vous affirmer sur ces vents contraires, d'accord. Vous allez arriver à prendre votre place quelque part. Et grâce en fait à cette compréhension, et du coup on rejoint ici la grande prêtresse, cette compréhension qui fait que eh bien vous allez vers un meilleur équilibre, vers une prise de conscience de ce qui vous entoure, du mauvais entourage, peut-être des addictions que vous avez, peut-être des malversations qui peut y avoir, hein, parce qu'ici on peut aussi parler de malversations financières, par exemple avec la carte de la souris, parler de vol, de choses comme ça. Ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être par rapport à, alors ça peut être un contrat avec peut-être pas avec un banquier, mais un achat que vous avez fait par exemple, et qui se révèle être malveillant, ou en tout cas à votre comment on dit, à votre désavantage, d'accord. Donc ici on voit bien que la situation que vous connaissez, qui part d'un blocage, qui peut être par rapport à un engagement que vous avez, un contrat, peut-être un accord financier, quelque chose comme ça. On voit bien que vous arrivez à vous affirmer sur la fin du mois de novembre, vous arrivez à comprendre les choses, vous arrivez à éclaircir les choses en tout cas, hein, grâce à ces cartes-là ici, par rapport peut-être à justement grâce à des conversations que vous pouvez avoir, d'accord. Bon, je suis désolée, il n'y a pas trop de sentimental, on sent pas... Oui, il y a la carte du nouveau départ après. Pour moi, c'est quelque chose qui va vous permettre de repartir, sur de meilleures bases, hein, qui va vous permettre de repartir parce que vous avez écouté votre cœur, et vers quelque chose qui va être beaucoup plus plaisant pour vous. D'accord? Donc ici, il se peut aussi que, alors bon, ça vient d'arriver, mais il se peut aussi que certains taureaux soient, puisqu'on n'a pas parlé trop du domaine relationnel, soient en négociation pour parler par rapport à un divorce. D'accord? Ici, il y a l'autorité quand même qui est plutôt juridique. Donc il se peut que vous ayez des nouvelles et que vous ayez à trancher sur un divorce, par exemple, sur une pension alimentaire, sur le partage des biens, sur quelque chose comme ça. D'accord? Ça peut être en rapport avec la maison, d'ailleurs. Ça peut être le partage des biens, tout simplement. Hein, vendre la maison. Mais attention au vent contraire quand même. Donc ici, effectivement, votre recherche de stabilité, votre recherche d'être mieux, elle passe évidemment par des négociations, mais par le fait d'approfondir le dossier. Si vous êtes en procédure de divorce, vous êtes en procédure avec un associé ou avec un partenariat, faites bien attention aux petites lignes si vous devez signer des contrats ou si vous devez signer un accord. Parce qu'ici, effectivement, on pourrait vous la faire à l'envers. Voilà. Mais il y a toujours cette notion de prendre un nouveau départ grâce, en fait, à cette nouvelle. Voilà, grâce à la résolution d'une problématique plutôt juridique et plutôt officielle.
Donc, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel, un divorce, un nouveau travail, des prud'hommes à l'entreprise. Enfin, vous voyez, il y a en tout cas des négociations qui vous stressent, ça c'est sûr. Ça peut être une malversation commerciale aussi, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a une compréhension que vous avez dans ce mois de novembre qui vous permet de prendre un nouveau départ. D'accord? Exactement. On va aller approfondir avec l'extension de toute façon, mais voilà, ici, on voit bien que vous avancez, en tout cas vous avancez petit à petit sur un dossier qui est plutôt, je dirais, pour l'instant, qui était plutôt bloqué. Et vous avancez parce que vous vous affirmez, parce que vous êtes... vous prenez votre place et vous prenez, comment dire, vous tranchez, vous faites plus de concessions, j'ai l'impression, ici, les taureaux. Moi, il y a une notion de plus faire de concessions. Voilà, c'est ce que j'entends. De plus faire de concessions. Jusqu'à présent, peut-être que vous, sans se laisser faire, mais bon, on était plutôt dans l'attente, plutôt dans la diplomatie, plutôt dans le fait d'essayer d'arranger les choses à l'amiable et tout ça. Mais là, j'ai l'impression que, alors si au début de mois, vous êtes encore dans cette optique-là, en fin de mois, c'est plutôt, ok, on va trancher, et puis maintenant, c'est moi qui décide. Et moi, je veux ça. Voilà, je m'écoute, je veux ça, et je vais trancher pour pouvoir prendre un nouveau départ. Voilà. Donc, vous, une fois de plus, on agit selon son cœur, on agit selon ce qui est à l'intérieur de nous, on utilise l'énergie de la grande prêtresse pour pouvoir justement débloquer une situation qui pour moi est quand même très officielle et qui vous empêche peut-être de soit refaire votre vie ou d'avancer vraiment sur un projet professionnel ou dans votre vie sentimentale. Mais en tout cas, vous y allez là. D'accord ? Allez, on termine pardon, avec quelques conseils de l'univers. On va voir un petit peu ce qu'il vous dit pour ce mois de novembre. Alors, jetez-vous à l'eau. Vous voyez, il y a une notion d'y aller, quoi. Hein. Il y a une notion de... Alors bon, je préfère le mauvais jeu de mots, hein, mais un peu, c'est ça, prendre le taureau par les cornes, hein, mais un peu ça quand même. Hein. Le fait de... Ben, voilà, soyez vous-même. Soyez vous-même. Faites les choses comme vous le désirez. Recentrez-vous sur ce que vous voulez. Recentrez-vous sur vraiment votre bien-être. Comment vous voyez les choses. N'essayez pas toujours peut-être de... j'entends ménager la chèvre et le chou un peu, c'est un peu ça en fait, vous êtes toujours un peu dans la diplomatie, alors sur cette affaire hein, bien sûr, on est toujours dans cette problématique là, toujours essayer d'arrondir les angles. Là j'ai l'impression que ça y est, stop, hein. Stop, on arrête d'arrondir les angles, on est soi-même et on fait les choses pour soi, voilà. Allez, on prend une dernière carte. La chance vous sourit. Bon, bah c'est parfait, d'accord? Savourez votre succès. Bon, bah les taureaux, tout va bien. Tout va bien pour ce mois de novembre. Il y a franchement pour moi une résolution, une grosse avancée dans un problème qui reste très très officiel et très bloquant, je dirais, enfermant. Ce relationnel, professionnel, voilà... personnel, peu importe, hein, mais en tout cas ici on vous dit affirmez-vous, hein, affirmez-vous, arrêtez d'arrondir les angles, ça sert à rien, quand il faut y aller quoi, jetez-vous à l'eau, hein. D'accord? Voilà, bon ben j'espère que c'est un peu résonné pour vous, n'hésitez pas hein, à me le dire, commentaire, liker, voilà. Comme d'habitude. Merci à vous. Je vous souhaite de passer un bon mois de novembre. N'hésitez pas à me rejoindre sur l'extension si vous le désirez. On va approfondir un petit peu tout ça. On va aller voir, on va creuser un peu. Voilà. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.